Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De mon sein couleront des fleuves d'eau vive. Jésus disait cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 4e. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne baptisa pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ? C'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc, l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et ne vienne plus ici pour puiser. » Il lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens ici. » La femme lui répondit : « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu as bien fait de dire : Je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites : c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit : « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer.
La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent les disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant, pas un ne dit « Que cherches-tu » ou « De quoi lui parles-tu » La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples le priaient en disant « Rabbi, mange. » Mais il leur dit « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et vient la moisson ?» Eh bien je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton « Autre est le semeur, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner, là où vous ne vous êtes pas fatigués. Et d'autres se sont fatigués, et vous, vous héritez de leur fatigue. » Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui, à cause de la parole de la femme, qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours, et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Cette année, notre carême va être bien particulier. Il est difficile de se tourner vers la vie nouvelle que nous recevrons de Dieu à Pâques, quand l'actualité nous met face à nos craintes et nos fragilités. Alors que les informations nous sont données pour sauvegarder notre santé, la liturgie nous parle de conversion vers la sainteté, du don de notre vie à Dieu, du don de notre vie au prochain. Et c'est pourtant l'enjeu de l'ensemble des évangiles tirés de celui de Saint Jean que nous entendrons au cours des liturgies dominicales. Arrêtons-nous donc un moment sur l'appel qui nous est lancé aujourd'hui. Après la vocation des premiers disciples et le premier signe de Jésus à Cana, l'évangile de Jean nous rapporte 2 rencontres de Jésus. La première au chapitre 3e est la rencontre du Christ avec Nicodème. Ce pharisien, membre du Sanhédrin, vient de nuit. Il veut donc rester caché. Et pourtant, c'est lui qui a pris l'initiative de la rencontre avec Jésus. Il reconnaît bien que celui-ci vient de Dieu, mais en même temps, il atteste qu'il ne comprend rien à son message. « Comment cela va-t-il se faire ?» demande-t-il. Sous-entendu,
ce que tu déclares est impossible. » Jésus va le renvoyer alors à sa connaissance de la loi, à l'enseignement des prophètes et aussi à son ignorance des chemins de Dieu. Il dit « Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel ?» Pour devenir disciple, Nicodème doit convertir son intelligence, accepter de devenir de nouveau petit enfant, de renaître pour entrer dans la voie du salut. La liturgie aujourd'hui nous conduit à faire face à une deuxième personne, au chapitre suivant, le chapitre 4e de l'évangile de Jean. Cette fois-ci, la rencontre se fait en plein jour, un peu par hasard, et on ne connaît pas vraiment cette personne qui vient avec sa cruche puiser de l'eau. On ne connaît pas son nom, seulement sa région. C'est une Samaritaine. Par contre, nous allons apprendre à la connaître peu à peu. On va être renseigné sur sa situation familiale, sa foi, les relations qu'elle entretient avec les autres. Ces deux personnes, tant Nicodème que la Samaritaine, reçoivent de Jésus un appel à la conversion. Aussi, en ce carême, nous voici entraînés à leur suite, et l'évangile que nous avons entendu va nous tracer un véritable chemin en 4 étapes. Première étape, se rendre compte de son insatisfaction. Cette femme manifeste sa colère auprès de Jésus dès le commencement, dès que Jésus lui parle. « Comment, toi qui es juif, tu me demandes quelque chose ?» Elle veut rejeter Jésus comme elle rejette tous les autres d'ailleurs. Car pourquoi venir puiser de l'eau à midi, au plus chaud de la journée, si ce n'est pour rencontrer personne ? Jésus a beau chercher le contact, nouer une relation, elle ne répond que pour couper court à toute conversation. « D'où l'as-tu donc, l'eau vive ? Donne-la-moi donc cette eau que je ne vienne plus ici puiser. » Et cela va durer jusqu'à ce que Jésus la confronte à sa situation concrète. Nous passons alors à la deuxième étape, se reconnaître en vérité. Jésus l'interpelle donc en lui disant « Va, appelle ton mari ». Désarçonnée par cette question, la femme commence par refuser de répondre « Je n'ai pas de mari ». Mais suite à la nouvelle réponse de Jésus « Tu en as eu 5 », elle change de registre et va interroger Jésus sur sa foi. En quel lieu faut-il adorer Dieu ? Et là, elle va écouter la réponse de Jésus. Alors, c'est la troisième étape. La femme va exprimer ce qu'elle désire. Elle ne sait pas le faire de manière complète, mais elle désire, après avoir tant râlé. Je sais que le Messie doit venir. Alors qu'elle semblait ne vivre que pour elle, nous savons maintenant que cette femme attend quelqu'un qui changera sa vie. Elle ne vit pas sans aucune espérance, ou dans un indifférentisme, pensant que toute situation, toute pensée s'équivalent. Elle vit dans une attente bien enfouie en elle. Et cette attente est celle de la rencontre avec Dieu. Le Messie doit venir pour tout nous dévoiler. Elle n'aurait jamais pu exprimer cela au point de départ. Et pourtant, c'est ce qu'elle désire
rencontrer Dieu en esprit et en vérité. En Jésus, elle a rencontré Dieu qui s'est fait homme, et c'est cela qui a changé tout dans sa vie. Elle en oublie d'ailleurs ses préoccupations, elle laisse là sa cruche avant de retourner dans son village. Quatrième étape, nous en arrivons au fruit de la conversion. L'humilité avec laquelle elle retourne dans son village le montre. Elle qui ne voulait voir personne, elle entre en contact avec d'autres. Elle qui ne voulait pas se laisser approcher par personne, elle témoigne de sa vie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle qui acceptait de dialoguer avec personne, elle exprime sa foi avec humilité. Ne serait-il pas le Christ ? Ce chemin doit être le nôtre au cours de ce carême. Bon, avouons-le, nous n'avons pas envie de nous convertir. Parler de conversion, ce serait entrer dans une voie d'austérité, d'abandon, d'acceptation de sa faiblesse, de reconnaissance de son péché. Ce n'est pas un programme très réjouissant au premier abord. Et en plus, cette année, avec ce virus qui traîne, alors qu'on reste chez soi, on en a encore moins envie. Mais Dieu ne nous appelle pas simplement à reconnaître notre faiblesse ou notre péché. Il ne nous appelle pas à vivre une vie au rabais. Il ne veut pas nous laisser faibles pour manifester une grandeur réservée à lui. Il nous appelle à la vie divine, à entrer en communion avec la Trinité tout entière. Il veut nous partager sa vie. L'heure vient, et c'est maintenant, aujourd'hui, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Avancer sur le chemin de la conversion est en réalité la seule voie pour se laisser remplir par Dieu et ainsi se retrouver vraiment soi-même. Soyons donc ces vrais adorateurs que cherche le Père.